Après la Deuxième Guerre mondiale, les USA, à la tête du bloc capitaliste, vont lutter contre l'URSS qui dirige les communistes. Mais comment va-t-on passer d'un monde bipolaire à un monde multipolaire comme aujourd'hui? Tout commence à Berlin le 13 août 1961. En fait, dans la nuit, les autorités communistes, donc est-allemandes, ordonnent la construction d'un mur. Un mur qui sépare la ville de Berlin en deux parties sur la frontière, entre l'Est et l'Ouest. Ce n'est pas pour rien que les communistes de RDA ont ordonné la création de ce mur, qui va se complexifier au fur et à mesure. C'est parce que tout simplement, plus de 100 à 150 000 Allemands ont fui le régime communiste pour le régime capitaliste en passant par cette frontière. Pour empêcher l'hémorragie, qui les ridiculise, ils construisent ce mur. Le mur de la honte parce qu'il rend prisonniers tous les habitants de la RDA. Mais il a l'avantage d'éviter des tensions sur cette frontière. Ce mur de la honte va se perfectionner au fur et à mesure. De simples murs de briques, il va se complexifier pour se doter de miradors, de barbelés, de glissières, d'alarmes filaires, de sable, de zones de sable pour voir les passages et par où passaient ceux qui s'enfuyaient, de fossés, etc. Ceci jusqu'en 1989. La situation a changé fin des années 80 puisque à la tête de l'URSS, on a un nouveau dirigeant, Gorbatchev, qui met en place une politique entre guillemets de détente, la glasnost. Et dans les républiques satellites d'Europe, on a aussi une volonté de réformer le communisme. Et les populations en Hongrie ou en Tchécoslovaquie se réunissent pour faire entre guillemets des grands barbecues près de la frontière et en profitent généralement pour faire franchir la frontière à leur population. Donc pour essayer de blouser entre guillemets les autorités policières. Et les Allemands qui peuvent aussi voyager dans les autres républiques populaires communistes peuvent profiter de ces rassemblements ailleurs pour passer la frontière. Ce qui va se passer, c'est qu'une fausse information mal expliquée et mal présentée à la télévision officielle de RDA promet l'ouverture prochaine du mur. Les Allemands de Berlin, les Berlinois qui entendent ça, sidérés, foncent à la frontière. Les soldats n'ayant pas d'ordre ne vont pas oser tirer. Et en fait, sur un malentendu, la frontière va être ouverte parce que de toute façon, les autorités allemandes de RDA n'allaient pas tirer sur leur population, puisque de toute façon, elles n'auraient pas été soutenues par l'URSS qui elle-même commençait en quelque sorte à se réformer. Donc en novembre 1989, le mur est ouvert et les gens peuvent passer de l'un à l'autre. Ça s'est fait très rapidement. Et globalement, si le mur peut être franchi, il perd sa raison d'être. S'il perd sa raison d'être, la partition même de l'Allemagne perd sa raison d'être. Et très rapidement, en 1990, les deux Allemagnes vont se réunifier suite à un référendum. On n'aura plus qu'une seule Allemagne qui sera capitaliste. Et c'est le signal, en fait, pour la contestation des régimes communistes en Europe de l'Est. Très rapidement à cela, donc face à cette situation
à Berlin et en Allemagne, les pays baltes, qui sont les États, les 3 États qui ont le plus mal vécu leur incorporation à la Russie, puisqu'elles ont été annexées de force par Staline, avec massacres qui vont avec, hein, sont les premières à se déclarer indépendantes de l'URSS. Très rapidement, puisqu'il n'y a pas de réaction et de bain de sang, les autres vont le suivre. Le régime va tenter de mettre en place ce qu'ils appellent la CEI, qui serait donc une fédération d'États, sans grand succès. Au final, l'URSS cesse d'exister en 91. On a un effondrement de l'URSS qui va finalement voir toutes les républiques partir de leur côté, laissant la Russie au centre. Et c'est la fin de la guerre froide par chaos complet de l'URSS. Donc dans d'autres régimes européens communistes, on va avoir le renversement des régimes communistes. Alors dans le sang, en Roumanie, la Yougoslavie va exploser donc en micro-États, avec guerre civile et guerre entre les nouveaux États, mais on a la fin du bloc communiste, donc de la guerre froide, à partir de 91. Avec la disparition de l'URSS, le monde n'est plus en logique de guerre froide. On peut mettre la fin de la guerre froide en 89 en partant de la chute du mur, ou en 91 avec l'effondrement de l'URSS. Ce qui est important à retenir, c'est que en 91, seuls les USA sont encore debout des deux superpuissances. Et évidemment, les anciens alliés de l'URSS vont chercher à rejoindre le camp américain et vont signer en fait des alliances militaires comme la Pologne avec les USA. Donc on va avoir une situation très particulière où les USA vont non seulement se poser comme hyperpuissance, mais comme modèle, puisque le capitalisme a vaincu le communisme.